Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui je vais parler de l'Ultra Instinct, comment Goku est arrivé à l'Ultra Instinct. Je vais vous éclaircir, parce que je pense que vous êtes tous un peu en flou sur cette transformation, comment Goku y est arrivé, comment a-t-il atteint ce stade, qu'est-ce que c'est que l'Ultra Instinct, qui peut l'atteindre, pourquoi un simple mortel comme Goku l'a atteint, etc. etc. Dans cette vidéo je vais vous dire un peu comment je pense que Goku a fait, et parce que oui, je l'explique un peu durant l'épisode, mais que ce n'est que des suppositions et c'est un petit peu flou. Ce que raconte Whis, c'est un peu flou. Moi, j'ai dû le regarder plusieurs fois vraiment l'épisode pour bien comprendre. Et même, je vais lire l'article sur le site dragonballsuper-france.fr qui détaille et qui explique bien. Donc, si même après ma vidéo vous avez toujours pas bien compris, je vous conseille d'aller lire l'article que dragonballsuper-france.fr ont fait à propos de l'Ultra Instinct. Donc, je vais me baser un peu dessus et surtout sur l'épisode. Donc voilà, donc j'expliquais un peu comment Goku a atteint cette forme, voilà. Pour que Vegeta, si Vegeta doit l'atteindre, comment Vegeta doit faire pour atteindre cette forme. Alors voilà, donc on commence tout de suite. Donc déjà, pour que Goku a atteint cette forme, il a eu besoin d'un élément déclencheur. Donc là, vous le savez tous que l'élément déclencheur, c'est le Genkidama. Donc le Genkidama, hein, vous savez tous c'est quoi, l'énergie, etc. Et en fait, comme Goku, c'est quelqu'un de pur, vous voyez. C'est quelqu'un de très pur, par exemple Majin Buu, Freezer, etc. Quand ils se sont pris Genkidama, ils ont été tout simplement, enfin pas Freezer, mais Majin Buu a été éliminé direct. Vous avez vu, il s'est fait détruire, il a été décomposé, il a été décomposé complètement. Alors que là, Goku pas du tout, alors qu'il s'est pris quand même un Genkidama. Bon, c'était pas la même puissance, parce que là il y avait tout, vraiment toute l'énergie de la Terre, toute l'énergie de tous les êtres vivants de l'univers 7, même les plantes, etc. Alors que là il y a que les mecs de la Team 7. Et encore il y avait pas Vegeta. Bon, je pense que même si Vegeta aurait donné son énergie, Jiren l'aurait repoussé, mais voilà. Donc comment ça se fait que Goku n'a pas été anéanti par le Genkidama? Simplement parce que Goku est un être pur et c'est un Saiyan au cœur pur. Donc je pense que quelque chose de pur ne peut pas détruire quelque chose de pur, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, parce que Goku a une résistance extraordinaire, vous voyez, il a pris énormément de coups de Jiren, des coups très forts, des coups très puissants. Et il a une très très grande résistance, donc c'est un peu normal que Goku a réussi à résister au Genkidama. Et grâce à l'énergie, toute l'énorme masse de ki du Genkidama qu'il y avait dans lui, et bah Goku a réussi à franchir ses limites en brisant la barrière qui le séparait de son potentiel, vous voyez. Dans lui, il parle de Koki dans l'épisode, où il se dit qu'il a brisé la coquille qui était enfouie au plus profond de lui. Donc comme Dragon Ball, lorsque Goku a bu l'eau sacrée, et bah ça devait réveiller le plus potentiel qui était au fond de lui. Bah là c'est pareil. Le Genkidama lui a permis de réveiller le potentiel caché au fond de lui. Et voilà. Et vu que Goku n'avait plus du tout de force, vu qu'il a lutté à environ au moins 1 minute, même peut-être 2 minutes, à essayer de renvoyer le Genkidama contre Jiren, et c'était quand même un combat très très dur. Pour renvoyer le Genkidama, vous pouvez voir Goku, hein, son visage, il avait les veines un peu partout, il était tendu au max, donc il avait vraiment plus de pêche. Et le Genkidama lui a servi de moteur d'énergie, vous voyez, il lui a redonné de la force. Et Goku a tout simplement assimilé le Genkidama avec lui, il a entre guillemets absorbé, hein, je l'avais lu dans une vidéo, de toute façon c'était à peu près à savoir qu'il allait absorber le Genkidama. Et grâce à ça, et bah, il s'est pris le Genkidama et du coup, il a brisé la coquille qui était en lui et il a réveillé l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc dans le chapitre 28, Whis nous le dit bien, et même avant, même au tout début de Dragon Ball, Monsieur Popo dit à Goku qu'il faut qu'il arrive à se battre sans réfléchir, vous voyez. Donc ça c'est vraiment mentionné au tout début de Dragon Ball, que Monsieur Popo dit à Goku d'essayer de se battre sans réfléchir, il essaie de lui apprendre, donc quelque chose qui a toujours été dit dans les jeux, mais c'est vraiment très très dur à atteindre. Vraiment très très dur à atteindre, la preuve, parce que dans le chapitre 28 on apprend que Beerus l'utilise, mais pas à perfection, parce qu'il s'est fait prendre par Moscou, qui l'utilise mais pas à la perfection, et peu de dieux y arrivent à l'avoir. Donc comme vous avez pu voir dans l'épisode, quand Goku a débloqué ça, tous les dieux ils étaient en sueur, sauf Kitela. J'ai remarqué que Kitela il était pas du tout en sueur, il était un peu même assez confiant. Donc je pense que Kitela le maîtrise. Il maîtrise à peu près à 50%. Je pense que Beerus doit le maîtriser à peu près à 40%, et là Goku doit être à peu près à 10% de la maîtrise du Ultra Instinct. L'Ultra Instinct qui est un très très grand pouvoir, ça se permet d'utiliser de bouger sans réfléchir. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, en fait, son corps qui réagit, c'est pas son cerveau qui se met à réfléchir, à dire ouais je vais faire ça. Par exemple, quand tu bouges ton bras, tu sais pas comment tu fais, mais tu le fais.
Voilà, c'est ça l'Ultra Instinct, et c'est comme ça que Goku a réussi à atteindre cette forme. L'Ultra Instinct est vraiment un truc de ouf. C'est les mouvements, etc. Tout est ouf, et je pense que Goku ne le maîtrise pas du tout là. Et c'est pour ça qu'il n'est toujours pas au niveau, contrairement à Jiren. Jiren, je pense que Jiren doit le maîtriser à peu près à 25%, un truc comme ça. Ouais, Jiren doit le maîtriser à peu près à 25%, car maintenant j'ai compris dans les premiers épisodes du tournoi de l'arc, et ben on voit Jiren qui, vous voyez, quand les Akaishin dirigent quand il répare l'arène, dirige les blocs vers lui. Même Goku, et il a sauté pour esquiver alors que ça l'avait pas encore touché. Et bah Jiren, lui, vu qu'il maîtrise l'Ultra Instinct, il s'est dit, si je dois esquiver, bah mon corps va le faire pour moi. Et du coup voilà, donc il a pas bougé parce qu'il savait que ça allait pas le toucher, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, Goku, je pense en fait l'Ultra Instinct, t'as des coups en avance. Par exemple, Toppo et Dispo vont attaquer, au Goku, vous avez vu ses mains, hein, la trajectoire de ses mains, il a direct su où ils allaient attaquer. Vous avez vu, l'attaque n'était pas encore arrivée, qu'il avait déjà positionné ses mains aux endroits où ça allait attaquer. Donc voilà, je pense que c'est ça l'Ultra Instinct, et c'est pour ça que Jiren l'a maîtrisé. Même quand Toppo a attaqué, Goku a avancé tranquille, normal, sans se soucier des bouts. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc j'espère que vous avez j'espère que je vous ai éclairé sur l'Ultra Instinct, que vous comprenez un peu plus comment Goku y est parvenu, et pour que Vegeta y parvienne, etc. Pour que Gohan, pourquoi pas, y arrive à y parvenir, il faudra suivre ces étapes. Donc je pense pas qu'il faudra se prendre un Genkidama, mais faudra, je pense, frôler la mort encore. Je pense qu'il faudra frôler la mort, et il faudrait qu'une grosse source d'énergie qui te permette de briser la coquille qui est à l'intérieur de toi, pour te permettre d'atteindre ce stade. Voilà, parce que pour moi c'est pas une transformation, c'est un stade. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a éclairci, qu'elle vous a aidé. Voilà, n'hésitez pas à hacker le pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette transformation, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci.